Bonjour à vous. Comment moins souffrir dans notre vie? Voilà une question très importante parce que je crois que nous tous, nous cherchons tout simplement à ne pas souffrir dans notre vie et à être heureux, à vivre une vie riche sur tous les plans professionnels et sentimentaux. Maintenant, comme le disait Bouddha, eh bien la souffrance fait partie de la vie et une vie sans souffrance n'existe pas. On pourrait même dire que la souffrance a un côté utile parce que quelquefois dans la vie, quand nous traversons des déserts, eh bien, ces souffrances que nous avons nous poussent à plonger en nous-mêmes et à trouver des ressources que nous n'aurions pas trouvé, nous n'aurions pas cherché si nous n'avions pas été confrontés à cette situation difficile. Donc, tout être humain, on peut dire, cherche à ne pas souffrir et à aller vers l'épanouissement. Il y a souvent ces deux voies. Maintenant, en fonction de l'histoire de chacun, il y a des gens qui sont plus orientés vers aller vers le bonheur, qui vont développer des choses, et il y a des gens qui sont plus dans l'évitement de la souffrance. Donc ces deux pôles, aller vers le bonheur, éviter la souffrance, sont souvent à l'intérieur de nous, en fonction de notre histoire propre, et c'est justement l'histoire propre d'une personne qui va faire qu'elle sera plus orientée vers aller vers le bonheur, avec un petit peu d'éviter la souffrance, et d'autres qui seront plus éviter la souffrance, avec un petit peu d'aller vers le bonheur. Vous voyez, ce ne sont pas les deux mêmes énergies que nous avons à l'intérieur de nous. Une énergie, elle est plutôt aller vers, donc on va développer des actions, des comportements, des façons d'être pour aller vers ce que nous voulons majoritairement et nous allons développer des croyances plus positives, des comportements, des paroles plus positives. À l'intérieur de nous, il y aura éviter la souffrance, certes, mais on sera majoritairement allé vers le bonheur. Et d'autres, eh bien, ça va être majoritairement en fonction de leur histoire. Ils seront peut-être plus empreints d'idées négatives, donc il y aura beaucoup d'éviter de, c'est-à-dire beaucoup de limites, beaucoup de freins, un petit peu aller vers le bonheur, mais beaucoup de freins, ce qui fait qu'on ne va pas vivre du tout la même vie quelque part. Donc il y a toute ces deux répartitions, ces deux pôles à l'intérieur de nous qui se construisent durant notre vie et qui vont plus ou moins nous créer de la souffrance. Ces deux pôles, aller vers le bonheur, l'épanouissement, éviter la souffrance, ne sont pas une fin en soi. À n'importe quel moment de la vie, si on le décide, on peut décider eh bien de travailler pour inverser les pôles. Si on a trop de éviter de, c'est-à-dire beaucoup de freins, beaucoup de limites, et que ça nous bloque dans notre vie sentimentale et professionnelle, on va pouvoir progresser dessus pour essayer d'inverser la tendance et aller beaucoup vers aller vers ce que l'on veut au lieu d'éviter ce que l'on ne veut pas. Donc c'est important au début de comprendre qu'il y a ces deux pôles à l'intérieur de nous, que c'est notre passé, notre enfance, notre adolescence, notre entrée dans l'âge adulte, qui ont créé cette balance en nous, mais qu'elle n'est pas définitive. Et que on peut, je dirais, travailler dessus. Bien sûr, celui qui sera majoritairement éviter de, il évitera même de progresser vers aller vers, parce qu'il aura tellement de freins, mais c'est la prise de conscience de ça, la prise de conscience que l'on peut progresser qui sera le point de départ. Donc, une première idée générale pour éviter la souffrance. Une seconde, c'est que, comme je le disais, Bouddha disait, une vie sans souffrance n'existe pas. Il y a nos conditions humaines, c'est fait qu'on traversera tous les mêmes souffrances, ce qui nous rapproche les uns des autres. On va mourir. C'est une souffrance en soi. On verra peut-être des gens qu'on aime très proches mourir, c'est difficile. Et on peut être malade, il peut nous arriver plein de choses. Moi-même, j'ai la mère de mon fils qui est décédée, ça a été une grande souffrance. Ce même fils qui a une maladie qu'on ne peut pas soigner actuellement.
Ces deux choses me créent de la souffrance, de l'inquiétude vraiment en moi, mais j'ai décidé de ne pas me laisser, en tout cas, bouffer, si on pouvait dire, par ces choses. J'ai décidé de croire en l'amour, de croire en la vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai reconstruit une vie sentimentale dans laquelle mon propre fils est bien, et on fait tout ce qu'il faut pour que sa maladie reste à un état acceptable et qu'elle n'évolue pas. Donc nous sommes orientés solutions. Bien sûr que quand on rencontre des problèmes, entre celui qui est évité d'eux et celui qui est allé vers le bonheur, face à un problème, on ne réagira pas de la même façon. Donc, il y a la souffrance inhérente à notre condition humaine, mort, maladie, traumatisme, puis nous arrive plein de choses. Et on est tous égaux face à ça. Et puis après, il y a la souffrance qu'on va se créer nous-mêmes par nos interprétations, par notre communication, par notre façon de réagir, notre façon d'être. Et cette souffrance qui est plus personnelle, toutes nos interprétations, comme disait Michael Ruiz dans les accords Toltec, toutes nos mauvaises paroles, on prend les choses personnellement, on est sur la défensive, on parle mal. Toute cette souffrance qu'on va créer nous-mêmes va venir se rajouter à la souffrance inhérente à notre condition humaine. Et là, bien sûr, ça sera très très difficile dans notre vie. Donc, comment éviter la souffrance? C'est déjà réduire toutes ces souffrances gratuites, inutiles, que nous créons nous-mêmes, apprendre à mieux nous connaître, apprendre à lâcher prise, apprendre à bien se positionner, apprendre à aimer, apprendre à être dans l'amour, dans la foi. Voilà des chemins les plus importants que nous devons faire. Tant que nous sommes dans la résistance, tant que nous sommes dans les nœuds psychologiques, tant que nous sommes dans les blessures de l'enfance, tant que nous sommes dans une communication négative, dans de la résistance, dans la projection de nos problèmes sur les autres, dans le refus de progresser, nous créons de la souffrance et nous la subissons. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas progresser en amour, ils ont peur de l'amour parce qu'ils refusent de progresser, donc ils restent seuls et ils souffrent. Ils souffrent parce qu'ils ne sont pas heureux dans leur vie, parce que voilà, ils se coupent d'un besoin important par peur de souffrir, mais par peur de souffrir, ils se créent eux-mêmes de la souffrance, ils sont enfermés là-dedans, et c'est dommage pour eux. Il y a des millions de personnes qui sont comme ceux-là, qui sont parfois dans un métier où ils sont mal payés, ils détestent ça, mais ils ne s'investissent pas pour progresser, pour faire un nouveau métier, par fainéantise, par peur, par paresse. Voilà, on reste dans cette souffrance et on ne bouge pas. Donc, moins souffrir, c'était le but de cette vidéo. Eh bien, c'est déjà accepter qu'il y a ces deux balances, comme je le disais, aller vers le bonheur, éviter la souffrance, et jouer dessus avec l'aide de quelqu'un, surtout ne pas le faire tout seul, jouer dessus pour être plus dans aller vers le bonheur, même si on garde en nous un petit peu d'éviter la souffrance, mais aller vers le bonheur, c'est quelque chose de très important. Et en même temps, bien sûr, que l'on va faire ça, on va réduire fortement la souffrance que l'on crée nous-mêmes par nos croyances, par nos comportements, par notre façon de parler, par nos habitudes. La souffrance inutile, voilà. On en a assez déjà avec la souffrance humaine, la souffrance liée à notre condition. Et quand on va arrêter de créer des problèmes inutiles et qu'on crée de toutes pièces nous-mêmes, eh bien je peux vous dire que la vie change complètement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. La souffrance, on peut la réduire, on peut l'utiliser, c'est important. Nous ne sommes pas condamnés à rester dans des prisons où nous avons nous-mêmes la clé de la porte, mais nous refusons d'ouvrir la porte de ce qui va nous libérer. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi sur votre vie générale, sur votre vie sentimentale. Suivez pour les célibataires, veufs et divorcés mon programme En route vers l'amour. Et si vous voulez devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel, suivez ma formation 100% individuelle et possible de chez vous en visio. Et je me ferai un plaisir de vous former pour votre progression, mais aussi pour vous-même, que vous pourrez à votre tour faire progresser les autres. Toutes les infos sur mon site
germainroucari.com et sur le texte qui accompagne cette vidéo. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.